année! Waouh, je sais pas pourquoi je viens de crier comme ça, donc désolé si le son de la vidéo était super fort. Je sais pas si vous allez voir la vidéo avant ou après minuit, en tout cas, je vous souhaite une super année. Merci mille fois de suivre toutes les vidéos depuis le début. Franchement, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous! Waouh, c'est la fin de l'année, on craque. Enfin bref, que de belles choses pour vous cette année. De la réussite, du bonheur, n'oubliez pas, il faut croire en ses rêves, il faut y aller, il faut travailler, il faut y arriver! Ouais! Wow! La soirée n'a pas commencé, mais apparemment elle a déjà commencé pour moi. Anyway, ouais, je parle anglais. Continuez de prendre soin de vous, faites ce que vous voulez dans la vie et passez une super année. Ouais, j'oubliais, faites du sport aussi, du sport, beaucoup de sport, c'est important. Non, je suis pas gênant, non. Bah non. Plus sérieusement, je vous souhaite une excellente année 2025. Faites-vous plaisir, éclatez-vous et surtout, prenez soin de vous, de vos proches et de votre famille et passez du temps avec eux. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, alors il faut profiter de l'instant présent parce que on ne vit qu'une seule fois. Et oui, je suis un grand sage maintenant. Bonne année. Je vous ai distribué un texte. Qui peut me dire quel est le verbe dans cette phrase « Mamie tricote des chaussettes » Oui, Martha. Le verbe, c'est tripote. Alors, c'est presque ça, mais il y a écrit « tricote ». Ah bon? Désolée, j'étais persuadée d'avoir lu ça, maître. T'inquiète pas, Martha, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Martha est dyslexique. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se faire une image des mots dans sa tête. Et encore moins une image quand c'est écrit. Exactement. Alors, des fois, elle croit voir un mot, alors que ce n'est pas celui qui est écrit. Ah oui, la dernière fois, j'ai cru que mon père voulait me servir une meuf aux carottes pour le repas. Bah, c'était quoi? Du bœuf aux carottes. Mais c'est ce que j'ai cru lire. Ah, mais c'est pour ça que mardi, pendant la dictée, t'as demandé si c'était un I ou un Y dans Cro-Magnon. Oui, Martha avait compris Cro-Mignon. Oh, c'est trop mignon. Bah du coup, on peut faire quoi pour l'aider? Déjà, Arnold, tu peux lire la fiche de la Maïf sur les troubles 10. Ok. Et ensuite, je donne à Martha des supports adaptés avec une taille de police et un espacement entre les mots plus important, par exemple. Des fois, tu prends ta règle pour lire les lignes aussi. C'est vrai, le maître m'a donné cette astuce. On revient à l'exercice. Qui peut me donner une phrase et quelqu'un doit trouver le verbe? Moi, Martha invente des phrases trop drôles. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, les fonctionnaires, ils sont plus payés depuis 37 jours? Non mais alors ça, c'est vraiment inqualifiable. Non mais c'est invraisemblable. Ils bossent tous gratuitement. Tu pourrais pas, toi, Patrick, ça? Non mais alors là, il est certainement pas question de fournir le moindre effort sans être payé. Pourtant, t'es payé, là, Patrick, c'est bizarre. Oh, je vois très bien où tu veux en venir, Marilène. Je suis juste au service minimum pour contrer mon salaire minimum. Oui, bon, vous avez fini avec la photocopieuse parce que là, la récré va se finir. Oui, tiens, c'est bon, j'ai fini, je te la laisse. Toi, Josiane, t'es une collabo de toute façon. Pardon, Patrick? Je peux savoir de quoi tu parles? Regarde-toi, là. Vous, les profs de maths, de toute façon, c'est toujours la même chose. Jamais là quand il y a la grève, jamais aux manifs. Oh, toi, ça te dérangerait pas de bosser gratuitement s'il y avait un shutdown? Je te conseille de te shut up, Patrick. Parce que là, tu vas aller sur un terrain glissant, si tu veux mon avis. Non mais c'est vrai que c'est une vraie question quand même. Est-ce qu'on continuerait de faire classe si on n'avait pas de salaire? Eh ben moi, c'est ce que je fais déjà. Il me manque 600 balles sur ma paye ce mois-ci, donc... Moi, pour les élèves, je pense que je vais faire court. Ouais, bah vous entendez ça? C'est exactement ce que je disais. Josiane, c'est une briseuse de grève. Bon, c'est bon, j'appelle les syndicats, on va s'organiser une manif. Patrick, le shutdown, c'est aux États-Unis, hein, c'est pas en France. Allez, Patrick, on se lève et puis on va en cours, hein? Salut tout le monde. Dans 5 jours, je pars tout seul en voyage. Si toi aussi, tu veux partir quelque part tout seul et tu sais pas vraiment comment faire, t'es au bon endroit. Oh yeah. Première étape, parce que c'est pas que c'est dans 5 jours, mais faut que je prenne des billets d'avion. Petite mauvaise surprise, j'ai payé un bagage en soute exprès pour prendre mon big sac à dos. Et je m'aperçois que sur le billet aller, j'ai le droit à 10 kilos, sur le billet retour, j'ai le droit à 20 kilos. Bon là, après c'est pas trop grave, au pire je ramène plein de souvenirs au retour. Le seul problème, c'est que sur le billet aller, il y a des dimensions pour le bagage en soute et des dimensions d'un bagage cabine. Allez, c'est parti pour faire la valise. Il va pas faire froid, il va pas faire trop chaud non plus. Alors on prend des t-shirts, encore des t-shirts, un pantalon, un short, un maillot de bain, un short de sport, une serviette de plage, une serviette de douche, un petit pull, des boxers, des chaussettes, la trousse de toilette, trousse à pharmacie et évidemment les perruques. Ah, mes tongs. Bon bah voilà, je pense que j'ai pris le minimum syndical pour 10 jours. Non, bah Étienne, on a dit qu'on parlait pas politique cette année. Très bien, bah de toute façon on peut rien dire. En même temps, tu dis toujours des trucs débiles, donc... Marie-Hélène, tu surveilles le langage de ta fille là parce que ça commence à me chauffer un peu. Non mais wesh, et c'est lui qui surveille ce qu'il dit là. Stop, Léa, tu arrêtes d'embêter tonton Étienne. Ouais bah en même temps il dit de la grosse mière. Non,
toi tu la ramènes pas non plus. Et si on servait l'apéro? J'ai une de ces soifs. C'est que tu vas descendre encore combien de bouteilles de champagne cette année, tata Sylvaine? Oh, dis, bah, on a le droit de s'enjailler un peu, hein, comme vous dites. Non, on dit pas ça. Bon, sinon, t'en es où, toi, en ce moment? Ah bah écoute, puisque tu me demandes, je viens de terminer mon livre sur les histoires drôles de l'école. Ouais, on est tous très fiers de lui, hein. Et pour précommander, le lien, il est dans la bio. Eh ben voilà quelque chose d'intéressant. Eh ben punaise, c'est dingue d'avoir autant de temps pour écrire, hein. Et heureusement que vous avez les vacances, hein, parce que de toute façon c'est vrai que vous en foutez pas une, hein. Non mais les profs ils bossent pendant les vacances, hein. Eh ben pas en ce moment apparemment. Ah non mais Étienne, c'est vrai quand même, il a corrigé des copies toute la journée hier. Oh là tu vas nous faire pleurer. Parce que toi tu bosses beaucoup par hasard? Consultant dans une grosse boîte, c'est un petit peu vague. Votre oncle rentre très tard tous les jours. Ouais, et puis en ce moment, alors je peux vous dire qu'avec les agriculteurs qui barrent toutes les routes, je mets 1 heure de plus à rentrer tous les soirs. Non mais tu entends ce que tu dis? Si tu trouves que c'est facile, t'as qu'à faire leur métier aussi. Pas quand même Étienne, écoute. Travaille plus que. C'est quand même dur leur métier. Vrai, Étienne bosse comme un malade et c'est pas vous. Ici on vous croise dans les droits qu'elle est bossée autant que lui. Je suis gay. Qui veut du champagne? Ah bon, mon prof t'a appelé? Tu te moques du monde, Yvan. À ton avis, qu'est-ce qu'il a pu me dire? Bah je sais pas moi. Non, bah je vois pas, hein. Je sais pas. Il m'a parlé de Luca. Ouais, bah c'est une balance, Luca. Il arrête pas de nous embêter et après c'est nous qui sommes punis. T'es vraiment sûr que c'est ça qui s'est passé? Bah oui, j'en suis sûre, c'est que tu me crois pas, c'est ça? Il m'a dit que vous étiez avec Basile en train de l'embêter et que ça durait depuis quelques semaines apparemment. Pff, mais quel mytho, et le gars il fait sa victime. Ok Yvan, tu m'attends, j'ai un coup de fil à passer. Allô? Bonjour, c'est Isabelle, la mère d'Yvan. Oui, bonjour. Leur prof vous a appelé aussi, j'imagine? Oui, c'est ça. Alors, je suis embêtée parce qu'Yvan me dit que c'est Luca qui les embête. Écoutez, on vient d'avoir la discussion avec Basile et il a tout reconnu. Vraiment? Oui, il est monté dans sa chambre, là on l'a puni. Bon, écoutez, je préfère vous le dire, mais surtout ne le prenez pas mal. Apparemment, Basile suivait ce que lui disait Yvan. Ok, donc il me ment depuis tout à l'heure. Il semblerait. Merci, je vous laisse, je vais éclaircir cette histoire. Yvan, viens voir! On peut échanger nos cadeaux? T'as eu quoi, Luc? Une boîte de Pringles entamée. Le trajet pour revenir était long. Il est où mon cadeau? Non mais en plus c'est pas super typique des Pringles quoi. Non mais c'est très local hein Luc, il y en avait partout là-bas. Et le mien il est où alors? Tiens Caroline, je t'ai pas oublié. Et toi Sophie, Isabelle elle t'a ramené quoi? Un magnette, c'est plutôt cool. Ah bah au moins il est pas entamé. Une crème solaire? Surprise! Déjà utilisée, presque vide? Non mais t'as pas honte Isabelle? C'est pour protéger ta peau Caroline. Elle est si belle et si claire. Faudrait pas l'abîmer. Je suis scandalisée par ton cadeau, Isabelle. Je préfère encore le fond des Pringles. Non mais, tu te rappelles ce que tu m'as offert à Noël, Caroline? C'était quoi? Le diplôme de la pire collègue. Et t'es en passe de gagner le titre une 2e année de suite. Au fait, Isabelle, t'es pas partie en Turquie? Si, et c'était vraiment génial. Alors pourquoi j'ai un magnète des gorges du Tarn? Oh bah il est sympa, tu veux mes Pringles? Les Pringles sont pour moi, j'ai pas de repas ce midi. Alors Isabelle? Tu sais j'avais pas beaucoup de place avec le bagage en cabine, donc j'ai dû prendre des trucs qui étaient pas très volumineux. D'accord, enfin je suis pas sûre qu'on trouve des magnettes de la muraille de Chine à Barcelone. Ouais bon ça va, j'ai oublié de vous ramener des souvenirs, je l'ai pris chez moi. Le diplôme te tend les bras Isabelle. D'ailleurs tu peux me le rendre en fait Sophie parce que je l'aime bien ce magnète. Je le garde. 8h, 18h? Non mais vous m'avez bien regardé là? Vous pensez sérieusement que je vais me lever tous les jours à 8h? C'est pour 8h, donc il faudra te lever avant, Victor. Ça veut dire que je vais devoir me lever à 6h40 tous les jours pour aller prendre le bus à 7h15? Non mais, non mais vous vous rendez compte déjà de ça? Il attend une réponse là? Et qu'est-ce qu'on en fait de mon sommeil, hein? Parce qu'on nous demande d'avoir un sommeil réparateur d'au moins 8 heures par nuit. Mais théoriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je me lève. Non, ça veut dire qu'il faut que je me couche à 22h40 tous les soirs, déjà, hein? Or, en finissant à 18h, le temps de rentrer, de faire mes devoirs, de profiter peut-être 5 minutes déjà de ma vie, eh ben c'est quoi? Ben c'est déjà 20h. Après, eh ben on mange, on se couche, et bien on a à peine le temps de vivre. Et après, eh ben après il faut déjà se coucher sans avoir mais littéralement rien fait d'autre que passer sa vie au lycée ou pour le lycée. C'est tout bonnement impossible que je fasse ça. Je refuse de participer à ce système archaïque. Je veux la vie, je veux vivre, je choisis la liberté. Très bien, Victor. Alors, vous en pensez quoi? Ma foi, eh ben je pense que le CPE va adorer ton petit discours demain. Tu penses? Il va nous enlever des heures de cours? Ah, certainement. D'ailleurs, tu nous appelles juste après parce qu'on aimerait bien savoir. Je suis rentrée de l'école avec une nouvelle copine. Bah si c'est le même genre que Pablo, c'est pas la peine. Bonjour madame. Oh,
Bonjour, mademoiselle. Comment t'appelles-tu? C'est ma nouvelle copine, c'est Glycine. Camille, s'il te plaît, laisse ton amie s'exprimer. Je m'appelle Glycine et je viens d'emménager avec mon papa et ma maman. Oui, elle connaît personne encore. D'accord, et comment se fait-il que tu te sois rapprochée de Camille? Oh, eh bien vous avez une fille extraordinaire et bien aimable. Eh oui. Elle a été extrêmement gentille avec moi et m'a montré toute l'école pendant la récré. Ah oui, Camille, cette Camille. Eh oui, maman. Je ne vois pas pourquoi tu es surprise. Je suis une personne adorable. Ah ben je n'en doute pas. Alors Glycine, tu viens d'où? Que font tes parents? Je suis née à La Roche-sur-Yon, mais nous habitons à Sables-d'Olonne. Mon papa a changé de travail et du coup, nous avons été obligés de déménager car la maison est trop loin de son nouveau travail. Oh bah oui, je comprends. Allez, ça va aller. J'ai dû quitter tous mes amis. Allez, bah t'inquiète pas Glycine. Et puis tu t'es fait une super copine ici, hein Camille? Ah oui, je suis la meilleure. Voilà. Bon allez, je reviens, je vais voir mon gâteau. Allez, viens Glycine, on va jouer dans ma chambre. J'arrive Camille. Et je vais pouvoir brûler quelques affaires. J'arrête de jouer! Qui c'est qui veut jouer avec moi au Molki? Bah non, joue en solo Camille. Non, je vais perdre, je ne sais pas bien viser. Oh Camille, c'est toi qui voulais jouer, alors t'assumes ton niveau pourri. Ok, je vais gagner à la loyale et vous écraser. Bon allez, tu lances au lieu de jacasser là. On n'a pas le droit de viser par le haut. De c'est n'importe quoi, je vise comme j'ai envie de viser. Non mais c'est bon, laisse-la faire, elle est mauvaise de toute façon. Toi, ma vieille, je vais t'écraser. Redis-le-moi ma fille chérie. Moi, Camille, je vais t'écraser. Je vais t'éliminer. Je vais t'éradiquer. Je vais t'anéantir. C'est bon, on peut continuer la partie ou? Oui. Yes. Oui. Et voilà comment on fait pour gagner. Ça va, calme-toi Carole, t'es bientôt à 50 hein. Tu dois faire 6, je vais te le dégager. Calme-toi. Tac. Eh ben alors, voilà. Oh, Bien fait. voilà, ça va la ralentir un peu. À toi Camille. Tais-toi et laisse-moi me concentrer. Si tu rates encore, tu retombes à 0 Camille. Je sais, laisse-moi. Tu vas pas y arriver. Tu vas voir, je vais faire le 5 pour gagner. Non. Et c'est la 3e croix. Oh, quel dommage éliminé Camille. Non, c'est de la triche. Tiens, vieille peau. Tenez, c'est pour emballer. Merci. C'est pour ma fille, ça va drôlement lui plaire. Elle adore cuisiner. Tout ce qui est un petit peu salsa, de la sauce pimentée, des faritas. Dingue. Voilà. Vous avez fini là? Bah oui, il est pas tout beau votre cadeau? Non, il est dégueulasse. Je vous demande pardon. Bah je ne sais pas, vous avez pas un petit nœud, de la ficelle pour mettre autour, pour l'embellir? Mais c'est autour de ton cou que je vais mettre la ficelle, ma vieille. Non, mais vous pouvez rester poli quand même. On dirait mon petit-fils de 2 ans qui a fait l'emballage. Ouais, bah c'est que vous pensez que c'est facile à emballer une poêle. Vous avez qu'à le faire. Vous pensez que j'ai un simple emballage? Bah non, c'est pas le cas. Je suis embauché ici en surplus pour les fêtes. Ok? Alors tirez-vous. Bonjour, tenez. Eh ben voilà, ouais, ben voilà, ça c'est hyper simple à emballer. Ah ouais, non mais en plus les gens ils se ramènent avec des poils là. Là au moins, bah voilà, c'est hyper simple, c'est joli comme tout. Voilà. Ah oui, merci. Une petite ficelle peut-être? Le prochain qui me demande pour une ficelle, je l'étripe, c'est clair? Bon, bah bonne journée. C'est ça. Allez, suivant. Tenez, c'est pour mon fils, il adore le bricolage. Bah non, mais vous dégagez avec votre truc là, je sais même pas ce que c'est, non, j'emballe pas ça. Et cassez-vous. Tiens, tu vas mettre le bol de lait sous le sapin? Un bol de lait? Mais c'est pas un chat, le Père Noël. Non, mais il aime bien le lait, hein maman? Oh oui, et puis quelques chocolats aussi. Bonne idée. Ah, je vais en mettre aussi, c'est vrai qu'il en mange à chaque fois. Excusez-moi peut-être d'annoncer quelque chose de nouveau, mais t'as 15 ans, non? Oui, et alors? T'es pas un peu vieux pour ces trucs-là? Y a pas d'âge, Pauline. Et puis écoute, si ça fait plaisir à ton frère, c'est l'essentiel. Lui au moins, il est gentil, donc il aura des cadeaux sous le sapin. Et ouais. Non, mais tu te rends bien compte que le Père Noël... Écoute, Pauline, chaque année, je lui mets du lait et il est fini le matin. Ok? Mon Dieu. Alors moi j'y crois et ce sera toujours comme ça. Mais oui, laisse-le rêver, Pauline, il en a besoin. D'accord, mais tu t'es jamais dit peut-être que quelqu'un d'autre a bu le lait? C'est du lait de chèvre, il est intolérant au lait de vache. Qui doute que le Père Noël peut aimer ça? Fistule, le chat des voisins? Fistule déteste le lait de chèvre. Wow, il connaît les habitudes alimentaires de tout le monde. Et si on lui faisait des spaghettis carbonara aussi? Il aura peut-être pas une grosse faim comme ça non plus pour tout manger, hein. Ah bon? Oui, le chocolat c'est bien.